Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Get Ready With Me pour aller au travail en fait, tout simplement. Là je vais aller au travail d'ici 2 heures en fait. Et donc je me suis dit qu'on pouvait se maquiller ensemble, sachant que j'ai un invité surprise que j'ai pas voulu et que j'ai des restes d'hier en fait, parce que j'ai mis un fard rose et qui a légèrement teinté ma paupière. Et ma peau est pas très jolie en ce moment. Voilà, j'ai de l'eczéma qui ressort un peu de partout. On va faire avec, on va essayer de arranger la chose. Je vais essayer de faire un teint vraiment très glowy, très lumineux, très frais, mais quand même hyper couvrant parce que j'ai des choses à couvrir. Là j'ai déjà mis ma base, j'ai mis mes crèmes de jour, mon contour des yeux, etc. Donc c'est parti. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, également sur mon Instagram et à passer sur YouTube si vous voulez me soutenir. Faut vraiment que je fasse ma patine, là je trouve que le blond jaune ressort un petit peu. J'hésite à refaire une petite décolo parce que mes racines sont un peu grandes. Je verrai si j'ai le courage de le faire. Donc pour commencer je vais prendre mon fond de teint Huda Beauty. Comme d'habitude je mets juste une pompe. Avant j'en mettais 2 mais au final avec une ça va très bien. Donc j'en mets qu'une. Il est tellement couvrant ce fond de teint que franchement une pompe ça fait tout votre visage et ça couvre tout. Parfois j'hésite à mettre de l'anti-cerne tellement il est hyper couvrant quoi. Bon sinon j'ai été un petit peu absente, surtout sur Instagram. Parce que vraiment j'aime beaucoup la plateforme toujours, mais en tant que spectatrice si vous voulez, mais en tant que contributrice, je trouve que la visibilité qu'on nous donne est tellement inexistante en fait, il n'y a pas d'autre mot, elle est inexistante. Quand je vois que j'ai plus de 2000 abonnés et que sur les 2000 il n'y en a que 100 qui voient réellement mes photos, je trouve ça hyper abusé quoi. Et j'ai pas forcément envie de sponsoriser, enfin de payer toutes mes photos pour qu'elles soient visibles. Je l'ai fait, je vais pas vous mentir, je l'ai fait à un moment, mais en fait ça m'énerve trop quoi, c'est horrible. J'ai pas l'énergie en fait de me battre contre une plateforme qui te donne pas de visibilité. Alors je poste en story, je poste de temps en temps, mais en fait c'est frustrant de dire que ce que tu vas faire, ce que tu vas produire ne va être vu en fait que par 5% de ta communauté, et ça c'est hyper méga frustrant en fait. C'est vraiment trop frustrant. Enfin forcément si je poste une photo sur Insta c'est que pour mes abonnés le voient et pas pour que 100 personnes sur 2300 le voient en fait, et c'est hyper frustrant et j'ai pas forcément le temps en fait et l'énergie pour me battre contre ça. J'ai plein d'antiens qui a coulé ici donc je vais le prendre hein, parce que ça sert à rien de le gâcher. Mais après ça me plaît toujours autant de regarder surtout les stories. Je pense que c'est ce qui est le plus regardé parce que en fait, l'algorithme est tellement bidon d'Instagram que maintenant franchement c'est même les personnes que je suis, je vois même plus leurs photos. C'est rageant en fait, c'est vraiment rageant cette situation. Mais bon, je pense que, enfin de ce que je vois je suis pas la seule concernée. Il y a aussi les gros comptes qui sont concernés. Donc bon, je me dis que c'est pas une personne avec 2000 abonnés qui va pouvoir changer comment Instagram fonctionne. Ouais, je vous ai pas dit mais j'ai mis le shape tape de chez Tartan à la base. Hier je suis restée jusqu'à 1 h du matin en train de vous tourner un look Insta et une vidéo. Et les vidéos vont pas du tout. Une est floue, j'étais pas du tout dans le focus. Et l'autre, le son, mon micro a bugué en fait. Donc voilà, bah, on adore, franchement je suis deg. J'ai gâché ma soirée, j'ai gâché du temps que j'aurais pu utiliser pour autre chose. Donc ouais, j'étais vraiment, je viens de le voir là, donc c'est la vie, c'est les aléas du métier comme on dit. Donc là, juste mettre un peu de base P-Louise. Je vais venir la dégrader à l'éponge. Je fais ça, enfin j'ai découvert ça récemment. Je sais que Marion Camelon, etc. le fait depuis souvent. Enfin depuis tout le temps, mais moi j'avais jamais fait à l'éponge et j'aime beaucoup le rendu que ça à l'éponge. Ah non, voilà, franchement, flamme de ça. C'est pour ça que je poste plus en fait sur Insta parce que c'est vraiment décourageant. Mais pour parler de positif, par contre d'un autre côté sur YouTube, je suis trop contente que vous vous abonniez à la chaîne. J'ai gagné quasiment 50 abonnés par mois. Alors, pour certains ça peut être très peu, pour moi c'est énorme et je suis trop contente. Vraiment ça prouve que le travail que je mets dans mes vidéos ça vous plaît.
j'essaye de pas faire trop que de la beauté ou que du meal prep ou que du sport, que du random, etc. J'essaie de faire vraiment varier parce que dans la vie, moi je suis pas quelqu'un qui aime que une chose, enfin une seule chose. Mais je suis contente que parmi ces choses vous vous retrouviez et que vous vous abonnez. Franchement, je suis hyper contente et j'espère pouvoir atteindre les 1000 abonnés d'ici juin. D'autant que je vous prépare un concours en fait pour les 1000 abonnés. Donc j'espère que mis à part avant juillet, ça serait vraiment cool. Quasiment vite, celui-là mais je l'aime bien. Du coup je le prends avec l'ongle. Donc là j'ai poudré mon visage avec la poudre Sephora comme d'hab, vous voyez elle est bien creusée là, je vais devoir la racheter. Ça tombe bien parce que ma soirée gold approche, je sais pas quand ça va être mais ça va être bientôt. Donc je vais pouvoir la racheter et là je vais faire mon contouring avec la poudre Shade Light de chez Kat Von D. KDV Beauty maintenant, je sais pas comment on doit dire, je sais pas trop du coup comment aborder cette marque. Enfin j'ai un peu compris la polémique qu'il y a eu autour de Kat Von D et de ses positions, qu'elles soient politiques ou de ses convictions entre guillemets, surtout quand elle dit qu'elle était anti-vaccin pour son enfant. Alors oui c'est extrême. Après je sais pas, je pense pas que ce soit une raison pour boycotter une marque. Enfin dans ce cas on devrait boycotter Jérém Star quoi, qui a eu des propos plus que douteux plusieurs fois en fait. Donc ouais je sais pas, Là, par contre Jérém Star j'ai aucun produit de sa marque. Non pas que ça m'attire pas mais que je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion en fait de tester. Et en fait si c'est pas que, enfin si ça m'attire pas, il n'y a pas genre des choses qui me disent faut absolument que je l'ai. Je passe mon chemin pour l'instant sur Jeffree Star quoi. Je fais juste un petit contouring là en dessous parce que j'ai pas des lèvres, j'ai pas de lèvres, donc je les mets un peu plus en avant. Et là je vais juste prendre la terracotta de chez Guerlain, venir juste réchauffer un tout petit peu mon teint, ce que j'ai envie. Et pour aussi finir de bien dégrader le tout est aussi dans le cou. Le cou, les oreilles, tout ça, important. Je prends vraiment pas un pinceau précis, hein. Je prends un pinceau gros, un gros pinceau, je fais mon 3 comme d'habitude. Je repasse bien ici. Alors si votre base fait Louise Crease c'est normal hein, parce que vous n'avez pas encore mis de fard. Au niveau du blush je vais changer un petit peu aujourd'hui, c'est toujours un Milani mais je vais prendre le Berry Amore qui est comme ça, il est trop joli. Surtout moi aussi vous voyez, regardez là en fait c'est parce que j'ai un retour écran qui est là, qui m'aide à voir un peu ce que je fais et ce que je montre si je suis dans le flou, tout ça quoi. Donc voilà, au niveau du blush je le mets toujours en oblique et je le remonte bien pour vraiment avoir un effet lifté en fait. Et ce que j'aime bien faire aussi pour finir un peu le dégradé, c'est ici reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis la poudre Sephora et juste bien le fondre ici. Et petite astuce, si vous avez la peau grasse comme moi et que rien ne tient, c'est en fait après que j'ai mis tout ce qui est poudre, blush, etc. Je viens en fait prendre ma petite poudre Fenty comme ça. Je sais même pas d'ailleurs comment elle s'appelle cette poudre. La Profilter. Je viens en prendre, alors un petit peu, pas autant que si je faisais du baking. Et je viens juste poser ici, parce que là je sais que j'ai tendance à briller fortement. Et je viens en fait en déposer partout où j'ai tendance à briller. Et en fait comme moi je parle toute la journée, c'est vraiment une zone ici qui bouge beaucoup et qui a tendance à vraiment briller. En faisant ça, je trouve que ça reste mat et ça bouge beaucoup moins en fait. Donc là pareil j'en mets, là aussi je sais que ça a tendance à bouger. Au niveau du front, vous voyez c'est pas un baking hein, parce que je balaye juste après mais en fait, je la rentre bien dans la peau en fait. Et là du coup pour intensifier mon contouring, voilà. Avec ces produits, en tout cas cette technique sur moi, mon teint reste mat un maximum de temps, même si j'ai la peau très grasse, mais au moins ça reste bien mat longtemps. Et pour parfaire, je mets juste un petit coup de spray fixateur. J'attends que ça sèche. Et voilà. Du coup ensuite on va passer aux sourcils. Là rien n'a changé, toujours les mêmes produits. Et ce maquillage là normalement je le fais en 15 minutes maximum hein. En tout cas le teint, je parle du teint en tout cas. Je le fais assez rapidement. Donc j'utilise le crayon Light Brown de chez Colourpop. Il s'appelle le Brow Boss, qui est du coup un peu plus clair que la couleur de mes sourcils. Vous voyez, j'essaie de vraiment dessiner des petits poils.
et de créer une petite ligne, de vraiment définir bien ma ligne ici. Et pour le reste, je prendrai une autre couleur. C'est une technique que je fais souvent, de prendre 2 crayons de couleurs différentes pour justement créer un effet un peu plus naturel. En même temps, bien structuré quand même quoi. Et du coup, je vais prendre ensuite le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, que je préfère quand même au Colourpop. Il glisse beaucoup mieux, je trouve, les Anastasia. Bon, après, c'est pas du tout la même gamme de prix, mais les Colourpop sont très bien, mais Anastasia Beverly Hills, c'est quand même beaucoup mieux. Et du coup, là, je définis ma fin de sourcil et je brosse, bien sûr. Et là, comme je sais que j'ai un petit trou ici, voilà, juste le comble. Et voilà, mes sourcils sont faits. Je mets pas forcément de gel à sourcils, etc. J'en ressens pas forcément le besoin. Donc là, on va passer au fard à paupières. Et je vais utiliser la palette Bright Matte de chez Beauty Bay. Donc là, j'ai mis la teinte Nothing Else en base ici, là, en ras de sourcils. Pour permettre au fard de mieux se dégrader. Et je vais commencer du coup par la teinte Just Peachy, que je vais mettre en creux de paupière. C'est un peu plus chaud que ce que je voudrais. Je vois déjà comment je peux... Alors, ils sont bien pigmentés, même si je mélange un peu avec la teinte Koi, parce que je trouve que c'est... Non, c'est pas ça que je veux. J'ai plutôt mélangé avec Bare Necessity pour essayer de rendre un peu plus froid, parce que c'est trop chaud, c'est pas ce que je voulais. Pas du tout ce que j'avais en tête. Bon, bah, écoutez, on va faire avec, hein. Je sais pas, dans le pan, elle me paraît beaucoup plus neutre que ça. Donc là, j'ai juste pris la teinte Bare Necessity pour dégrader ici. Faire la même chose de l'autre côté. Je pensais quand même qu'il y aurait plus de... Non, c'est bright. Plus de nude. Donc je pense que je vais me prendre celle qui a des nudes aussi. Faut vraiment avoir le complet. C'est vrai que c'est des teintes plutôt... pas bright, hein, comme son nom l'indique. Bon, non, je vais pas continuer avec cette palette. Changement de plan. Bon, je l'essaierai une autre fois, c'est pas grave. Du coup, là j'ai pris la mini Sunset et la mini Star palette de chez Natasha Denona. Et je vais essayer de rattraper un peu du coup ce que j'ai fait, parce que c'est pas ce que je voulais. Donc, on reprend. Donc je vais prendre une teinte qui s'appelle Hurt. Et bien du coup en creux de paupières. Je vais essayer de le cool down un petit peu, ça, ce fard. C'est cette tonalité que je voulais avoir plutôt. Vous voyez, c'est beaucoup plus froid, c'est ce que je voulais. Je vais prendre la teinte qui s'appelle Attic dans la mini Star, qui est un foncé froid également. Je vais juste venir le mettre en creux, mais vraiment dans la partie inférieure du creux en fait. Et plutôt extérieur aussi. Je travaille toujours avec un pinceau hyper fluffy, hein. Je travaille pas de couleur en aplat. Et on dégrade, vraiment, on n'arrête pas de dégrader. C'est fastidieux, mais on n'a pas le choix les gars, on n'a pas le choix. Ensuite, on va prendre un 231 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte qui s'appelle Apollo, non, Dirty Mars de la palette Mini Sunset. Et je vais venir du coup le mettre sur les 2 tiers restants de ma paupière. Je vais juste reprendre un pinceau qui s'appelle, c'est le 6, c'est le numéro 6 de BH Cosmetics de la collection Marbre comme ça. Je vais juste reprendre la teinte plus foncée là qu'on a mis ici. Oh. Oh non, je vais mettre mon ongle dans le fard. Genre je l'ai... Ah non, quelle tristesse. C'est trop beau ce fard. Il y a un fard qui s'appelle Bellatrix. Non, je savais pas. Trop bien. Ça va être très simple hein, au niveau des yeux. J'ai pas envie de faire un truc trop foufou. Et je vais prendre un pinceau que je teste ensemble mais que je suis pas très convaincue. C'est les iOS Studio. Je vais prendre le E132. C'est un pinceau boule mais plat. Enfin un petit pinceau boule comme ça. Et je vais prendre du coup la teinte toujours Earth. Et je vais venir mettre en ras de cils inférieur. Mais tout en restant assez dégradé en fait. Et pour finir, petite touche finale. Je vais prendre un pinceau qui s'appelle justement Inner Corner. Donc c'est le E46 de chez Sigma. Et je vais prendre la teinte... Je vais pas prendre la Bellatrix, je vais prendre la Guava de la Mini Sunset. Je vais la mettre du coup en coin interne. Franchement j'ai eu peur avec le jaune là que j'ai mis. Au final ça s'accorde plutôt bien avec le reste des couleurs. Je trouve que ça fait un truc assez sympa. Je vais mettre une première couche de mascara. Donc là c'est le Hypnose de chez Lancôme. J'avoue que je suis un peu à la fin de tout le mascara. Là faut que je rachète
Je pense que je vais tester le Size Up de chez Sephora. Il a l'air vraiment pas mal. Et je mettrai aussi une couche du Go Big or Go Home de chez Kat Von D, KVD Beauty, Vegan Beauty, Kat Von D quoi. Au niveau sortie make-up, je sais pas trop pour vous, mais il n'y a pas grand chose qui m'attire en ce moment. Non, si je dis bêtises, il y a les nouvelles palettes de chez Huda, là, les pastels qui vont sortir, elles ont l'air vraiment jolies. Après, à voir, parce que je sais pas, j'ai peur que ça soit justement trop pastel et qu'au final on voit pas grand chose en fait. Donc à voir comment ils se travaillent. Donc je vais les swatcher forcément avant de les acheter, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai un petit doute quand même sur ça quoi. Au niveau des highlighters, j'ai utilisé les palettes Sleek, ça fait très longtemps, donc là c'est la Precious Metal. Ouais. J'ai utilisé du coup les deux teintes ici crème. Prendre avec mon Beauty Blender et juste je vais faire une petite base voilà, de l'autre côté. Avant que je trouve assez sec comme highlighter crème. J'ai peur qu'avec un pinceau synthétique ça fasse trop grossier. Alors que là avec le Beauty Blender on a quand même quelque chose qui reste on va dire naturel, malgré que ça soit un highlighter assez voyant. Mais au niveau de l'application on reste vraiment sur un truc qui est plutôt naturel. J'aime bien aussi remettre un peu sur les tempes ici. Voilà, et bien sûr par-dessus on va mettre l'highlighter poudre, et pour ça je vais prendre la deuxième palette qui est la Solstice, donc c'est la dorée comme ça, et je vais prendre les deux teintes poudre. Je pense qu'il me semble que c'est Subsolar et Equinox, mais j'ai plus les petits papiers là avec les teintes. Donc c'est la jaune et la dorée quoi. Vraiment ces palettes, si vous les avez pas encore achetées, foncez parce qu'elles sont trop bien. Il me semble que Sleek est encore vendu chez Sephora, mais peut-être que sur le site web. Moi je sais que dans mon Sephora, enfin en tout cas Rallye, ils ont arrêté de le mettre en magasin. Je sais pas pour le reste des Sephora, mais en tout cas pour le mien c'est le cas. Une petite deuxième couche. Donc là je vous ai pas dit, j'ai mis le crayon 302 de chez Kiko. Je l'aime trop celui-là, il est trop beau. Et hop. Voilà, donc je fais le tour. Je vais juste remplir mes lèvres avec ce qui reste en fait sur le contour. Et au milieu, je vais mettre le Kinda Sexy de chez MAC. Ouais, je sais, ça fait très 2015 de mettre un rouge à lèvres en raisin, mais il est trop beau celui-là. Et au niveau des cheveux, ben, je vais laisser comme ça. J'ai flemme de faire autre chose. J'avais envie peut-être de faire un petit... genre une demi-queue, vous savez, comme ça. Mais voilà, oh, c'est vraiment moche. Hein. Je refasse ma patine. Peut-être faire ça comme ça. Faire un minimum travaillé. J'ai pris un petit élastique. Donc là c'est qu'ici j'ai plein de petits cheveux. Là il fallait galère faire une pauvre queue quoi. Par contre ça je vais les plaquer hein, parce que c'est trop moche. Bon voilà ce que ça donne. Voilà donc du coup le look final c'est assez lumineux, mais en même temps ça va rester mat toute la journée. C'est naturel, c'est naturel, mais en même temps ça fait un peu travailler. Vous voyez, ça m'a pas pris si longtemps que ça. Bon forcément ça m'a pris un peu plus longtemps que si je le faisais tout seul parce que bah, je vous parlais etc. Mais sinon ça me prend vraiment... Ça me prend maximum avec les yeux inclus, et la coiffure il a mis une demi-heure à faire. Ça me prend vraiment maximum une demi-heure. Dites-moi ce que vos basiques pour vous au niveau du make-up. J'aime beaucoup les lèvres, j'aime trop ce haut lèvres, il est vraiment trop beau le Kinda Sexy de MAC là. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos indispensables de make-up et si il y a des sorties make-up qui vous intéressent, en tout cas plus que moi, parce que moi là... bof bof. Je vous fais de très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et on se dit à bientôt, bisous.